je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler d'un sujet important, le vieil homme. Ce concept semble difficile à comprendre, mais je vais utiliser une illustration simple pour vous aider à comprendre ce que cela signifie pour notre vie chrétienne. Je suis certain que vous allez comprendre après cet exemple simple. Regardez cette noix de coco. À l'extérieur, il a une enveloppe dure. Mais à l'intérieur, il a un noyau, cette partie comestible qu'on peut manger. Visible si c'est ouvert. Chez l'homme, c'est pareil. Nous avons un corps, la tête, les bras, les pieds visibles. Mais il existe aussi des parties invisibles et spirituelles. C'est là qu'intervient ce vieil homme. Une nature pécheresse cachée dans notre cœur, invisible aux yeux des autres. À l'intérieur de cette noix de coco, il y a un noyau comestible. Chez l'homme, la situation est plus grave parce qu'à l'intérieur de l'homme, il n'y a rien de bon. La Bible nous en parle dans les livres de Galates 5, le verset 19. Les œuvres de la chair, la haine, la colère, ces œuvres sont comme une pourriture à l'intérieur de nous. Et Dieu qui voit à l'intérieur de notre cœur, sait qu'il n'y a rien de bon à récupérer en nous. La seule solution, c'est de détruire cette nature pécheresse à la croix. Quand Dieu nous regarde, il voit cette pourriture en nous. Poubelle, la vie de l'homme, à l'intérieur de l'homme, pourriture. Mais il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour venir à la croix détruire cette nature pourriture qui s'appelle le vieil homme, la nature charnelle, le corps du péché qui habite en nous, pour nous donner une nouvelle nature en Christ. Le livre de Romains, chapitre 6, verset 6 dit, nous savons que notre corps ancien a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves de ce péché. Une fois cette ancienne a été détruite, Jésus plante en nous une nouvelle semence, une bonne terre. Jésus maintenant va utiliser une nouvelle terre, il va prendre une nouvelle semence, il va planter en nous par le fruit de l'esprit. À travers la prière et la lecture de la parole de Dieu, nous arrosons notre vie spirituelle. Petit à petit, cette semence grandit, se développe jusqu'à ce qu'elle devienne mature, portant des fruits. Voici la vie chrétienne. Dieu, par Jésus-Christ, détruit notre ancienne nature charnelle et à travers la prière et la lecture de la parole, nous nourrissons notre esprit. Peu à peu, nous croissons, mûrissons et commençons à porter des fruits qui honorent Dieu. Donc, les œuvres de l'esprit sont dans le livre de Galates 5. 22. Les fruits de l'esprit, ce sont les qualités, l'amour, la paix, la patience, la fidélité, etc. Je vous laisse un modèle de prière encore qui va vous permettre de grandir dans votre foi. Prions. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et d'intelligence dans ta connaissance. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne ta parole. Augmente ma foi pour que je vive selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Cette prière est tirée dans le livre d'Éphésiens 1, le verset 16 jusqu'au 20. Insiste jusqu'à ce que tu commences à comprendre la parole de Dieu en général. Cette vidéo est la 4e partie de notre série. Si vous n'avez pas encore regardé les précédents, première partie sur la nouvelle naissance, je vous encourage de les visionner pour comprendre les chemins. Si cette vidéo t'a édifié, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Partage-la pour participer à l'œuvre de Dieu. Laisse le Saint-Esprit après parler dans les cœurs des gens. Pour toi seulement, tu partages. Et bénis abondamment. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.